Bon les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Non, je ne vais pas à la plage, je pars à l'instant de chez moi. Je vais à Paris, quelques jours de vacances. Donc voilà, j'ai l'impression d'aller à la plage. J'ai un sac beaucoup trop gros parce que comme d'habitude, j'ai pris trop de livres et pas assez d'habits. Mais c'est parti, voyage pour Paris en passant par Lille. Et voilà, désolé si le son est un peu pourri, je prends le son avec mes AirPods pour que ça soit plus simple, je ne sais pas trop ce que ça donne. Et je vous laisse, je vais mettre mon masque parce que je rentre dans le métro. Est-ce que tu connais ce sentiment de libération, de liberté quand tu enlèves ton masque après l'avoir porté dans le train? Je suis arrivé à Lille, pas encore à Paris. J'ai 1 heure d'attente ici. Quand on prend des billets pas chers, on se retrouve à faire des pauses improbables. Bon, ça va, il y a plus improbable que Lille quand même. Donc j'ai une petite pause ici, je me pose et on va parler du sujet du jour, de la vidéo du jour. Donc du nouvel album de Écriture Musique. Bon les amis, je me suis pas du tout posé, mais parce que je trouvais rien pour me poser, mais je vais marcher. Je vais chercher, il y a une place à Lille, j'allais dire à Bruxelles, à Lille qui s'appelle la Grande Place. Alors il y a ça aussi à Bruxelles, mais j'ai envie de voir ce que ça donne à Lille. Et je vois le truc qui dépasse là, donc je vais essayer de chercher ça. Et en même temps, je vais vous parler du sujet du jour. Et les gens me regardent bizarre parce que quand on parle à une caméra en train de marcher, c'est bizarre. Donc je voulais vous parler du nouvel album de Écriture Musique, mais en montrant pourquoi est-ce que cet album sort vraiment au bon moment. Et je crois que cet album sort vraiment au bon moment parce qu'il sort à un moment où il y a beaucoup de confusion autour du but de la musique dans l'église et autour des chants chrétiens, autour de la musique chrétienne. Et cet album remet vraiment à la bonne place différentes choses et il y a vraiment plein d'éléments dans cet album de Écriture Musique qui m'encouragent et où je trouve qu'ils ont fait vraiment les choses de la bonne manière. La première chose que je trouve vraiment excellente, c'est par rapport au but de la musique, au but du chant. Parce que je pense que trop souvent, on a l'impression, ou on a le danger de penser, et quand je dis tout ça, c'est pas pour viser des personnes en particulier, mais c'est d'abord pour viser moi-même et les dangers que je vois dans ma propre vie. On a l'impression que le but des chants, c'est de nous faire ressentir des émotions. C'est qu'on se sente bien et que voilà, ça nous fasse du bien et que ça soit des émotions qu'on ressente. Et si un chant ne me transmet pas d'émotions, voilà, c'est pas cool. Alors qu'en fait, c'est pas ça comme ils le montrent par l'exemple dans cet album. Le but du chant, c'est pas de produire des émotions en nous, c'est pas qu'on se sente bien. Mais le but du chant, c'est de proclamer des vérités de la parole de Dieu, des vérités de qui Dieu est, de ce que Dieu a fait en la personne de Jésus, d'avoir des paroles qui sont fondées sur l'écriture. Et ensuite, c'est ces vérités-là qui vont changer des choses en nous, qui vont provoquer, oui, des émotions en nous. Pas forcément tout le temps la joie, le bonheur, mais des fois, le fait de se reconnaître pécheur devant Dieu, de confesser ses péchés, de pleurer sur son péché, d'exprimer sa souffrance et toutes sortes d'autres choses. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir un chant que t'aimes beaucoup, tu te rends compte que les paroles sont pas tout à fait bibliques ou pas hyper ancrées dans la parole, et tu dis « Ah ouais, mais quand même, ce chant il me fait du bien, j'ai envie de continuer à l'écouter, etc. » Mais quand on fait ça, et soyons honnêtes, ça nous est déjà tous arrivé, quand on fait ça, on reconnaît pas que le but du chant ultime, c'est pas de nous faire nous sentir bien, mais c'est de proclamer des vérités qui sont vraies par rapport à Dieu, et par rapport à sa parole. Et justement, un autre truc que j'aime vraiment beaucoup avec ce nouvel album, c'est que les paroles de ces chants sont vraiment, dans un sens, la priorité du groupe Écriture Musique. C'est des paroles qui sont basées sur la Bible, on voit que c'est des paroles qui sont recherchées. Et franchement, dans un chant, il n'y a rien de plus important que les paroles, parce que ce que tu chantes, c'est ce que tu déclares, c'est ce que tu vas croire au fur et à mesure. Si jour après jour, tu chantes des chants qui ont des paroles qui ne sont pas vraiment bibliques ou qui enseignent des choses fausses ou pas tout à fait vraies vis-à-vis de Dieu, c'est ce que tu vas finir par croire. Parce qu'il y a une puissance dans le chant avec toutes les émotions, les sentiments qui sont partagés, la musique, la mélodie, etc. Et donc c'est super important de s'assurer que ce que l'on chante à propos de Dieu est vrai et juste. Et j'apprécie énormément dans cet album que les paroles sont recherchées, basées sur la Bible, sur des passages précis de la Bible, et même que les chants sont sur des thèmes vraiment très précis, dans le sens sur le retour de Jésus par exemple, sur l'œuvre de la parole de Dieu dans nos cœurs, sur l'œuvre de Jésus à la croix, etc. Et parce que des fois, je trouve dans les chants chrétiens, on ne sait pas du tout de quoi on parle. Il y a juste tellement de trucs qui sont dits. Seigneur, tu es grand, Jésus, tu nous sauves, Saint-Esprit, viens en moi, etc. Et juste, il y a tellement de choses qui sont balancées en même temps qu'on se dit, mais de quoi est-ce qu'on parle en fait? Alors que là, je trouve que c'est une bonne chose de se concentrer sur certains thèmes, comme l'écriture le fait, et pour nous amener à adorer Dieu par le chant et à nous rappeler des vérités importantes. Bon, du coup, moi, à force de parler, je me suis un peu perdu là, je ne sais pas où je suis. J'ai toujours pas trouvé cette place là et je vois plus la tour dépassée là. Donc j'arrête un petit peu de parler et je cherche la grande place.
Alors là les amis, je sens vraiment que je suis probablement au bon endroit. Là vous voyez cette rue là, ça sent vraiment la petite rue où on tourne et où il y a une place magnifique au détour de cette rue. On va voir si j'ai raison, ça c'est mes pronostics. Et si c'est pas le cas, franchement j'abandonne et je rentre à Bruxelles. Bon bah encore raté. On va essayer là-bas. Bon alors j'ai demandé à un gars qui m'a dit que c'était totalement à l'opposé de là où j'allais, la grande place que je cherche. Donc j'ai fait demi-tour, je suis en train d'y aller. Ce serait un peu bête quand même de rater mon train pour Paris pour ça. Mais voilà, alors peut-être tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai pas utilisé mon GPS. Bah, d'abord parce que mon portable est en train de filmer, donc c'était un peu galère de l'utiliser. Mais aussi deuxièmement parce qu'il faut apprendre à vivre sans Google Maps dans la vie. Il faut apprendre des fois à se libérer, juste prendre le temps de chercher des choses, se perdre, se retrouver, etc. Voilà, ça c'était la petite leçon de vie du jour. Ok, ce coup-ci les amis, je pense que c'est vraiment hyper proche. Je pense que c'est là-bas à droite. Ça sent vraiment la grande place là. Bon, c'est devenu tout calme, mais je pense que c'est par là. Bon alors j'ai encore dû faire demi-tour parce que je m'étais trompé. Mais là c'est bon, j'y suis, je la vois du bout de mes yeux. On m'a indiqué le chemin, donc j'y suis. Je vais vous montrer comment c'est magnifique. Enfin, on va voir si c'est magnifique. Ne vous moquez pas de mes capacités d'orientation en commentaire. C'est pas ma faute. Au collège, en cours d'orientation, je savais jamais faire marcher la boussole. Et voilà, j'en paye les frais aujourd'hui. Donc voilà, à tout de suite. Voilà les amis, on y est, la grande place de Lille. Alors je vous laisse noter ça entre 1 à 10 en commentaire, votre note pour cette grande place. Voilà les amis, c'était une vidéo un peu particulière, mais pour vous parler du nouvel album de Écriture Musique. Il y aurait eu plein d'autres choses à dire sur la musique, hein. J'ai juste effleuré quelques sujets, quelques pensées comme ça qui me sont venues, et c'était surtout pour dire comment j'étais encouragé de ce nouvel album et comment je vous encourageais à aller l'écouter et à le partager, le diffuser autour de vous, à chanter ces chants dans votre église. C'est des chants qui sont faits vraiment pour l'assemblée, et ça c'est un des autres trucs que j'aime beaucoup, de voir qu'il y a un aspect vraiment communautaire au chant. On chante les uns pour les autres, on chante les uns et les autres ensemble pour la gloire de Dieu. L'album il est disponible sur Spotify et tous les autres trucs où on écoute de la musique. Je connais pas les autres trucs où on écoute de la musique, moi j'utilise que Spotify, mais vous pouvez le trouver là-dessus, sur écrituremusique.com. Et sur Instagram, ils sont sur Instagram, @écrituremusique. Ok, alors moi maintenant mon défi c'est de faire demi-tour et de retourner à la gare pour prendre mon train pour Paris. Mais je pense que pour ça je vais un peu tricher, je vais utiliser Google Maps, sinon je risque de rater mon train ou de devoir courir. Et j'ai pas envie de courir avec ce gros sac à dos où j'ai pris beaucoup trop de livres que je vais pas tout lire. Je vous laisse les amis, je continue mon voyage jusqu'à Paris, je vais passer du temps un peu en famille. Je vais essayer de déconnecter aussi des réseaux sociaux, mais vous pouvez quand même me suivre sur YouTube, sur Instagram, même si je serai un peu moins actif. On se retrouvera très bientôt. Ciao!